aujourd'hui pour le fameux make-up phare de chaque année que je fais sur les araignées. Voilà, cette fois-ci, j'avais envie de le revisiter un peu sous forme de reine mère araignée. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis écoutez, on commence le tuto de suite, c'est parti. J'ai en premier mis mes lentilles, les grises de chez Miss Alens. Je mélange mon fond de teint, le Total Control en numéro 7 avec du blanc de ma palette de correction afin de l'éclaircir. Je fais de même avec mon correcteur, le Can't Stop Won't Stop en 0,6 sur mes points de lumière. Avec la poudre minérale en 0,1, je fixe l'ensemble de mon teint. De chez Claire's, je colle un strass en forme de goutte de sang qui fera office de bijou sur mon front. Et avec l'Aqua Noir de Global Color, je vais commencer à dessiner mes toiles d'araignée. Donc là, avec le front en premier. J'applique sur toute ma paupière la base spéciale pigment de chez NYX et avec la palette Morphe 35K, je prélève directement au doigt mon premier fard pour plus d'intensité. Je peaufine avec un pinceau plus petit et je fais de même dans mon coin interne avec un argenté plus clair. Et avec le noir, j'étire le maquillage en pointe vers l'extérieur de sorte à créer un gros liner que je remplis ensuite complètement en rejoignant la partie argentée. Et bien évidemment, je fonds l'ensemble pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je rajoute par-dessus le fard rouge de la palette Rose Gold Remastered d'Huda Beauty que pareil j'estompe juste derrière. Et pour rendre le make-up un peu plus élégant, j'ai choisi de poser des strass rouges, ceux de Kryolan, avec ma colle à faux cils. Et je place en premier une ligne de petit, puis un petit peu plus gros. Hors caméra, j'ai fait le second parce qu'en vrai c'est assez long, donc pour raccourcir. Avec un aqua rouge, je trace juste la fin de la ligne de strass pour que ça ne s'arrête pas net, puis je l'estompe. Encore une fois. A l'inverse, je reprends mon aqua noir et je délimite bien nettement mon borderliner. Je veux que ce soit le plus intense possible. Je trouvais que le rouge au fard d'avant était un peu trop effacé, donc j'ai rajouté par-dessus encore du rouge, mais cette fois-ci en aqua. Je termine mon liner en coin interne avec une petite bascule en pointe et je passe à la partie inférieure de l'œil avec le reste de liner ainsi que le crayon colle noir de Lime Life dans mes muqueuses. Pour avoir un rappel, je dépose aussi en dessous un peu de rouge que j'estompe et je peux enfin dessiner le reste de mes toiles d'araignée. Alors je fais à chaque fois un côté à la fois lorsqu'il y a un nouveau trait pour que ce soit le plus symétrique possible. C'est plus simple s'il y a une erreur à rectifier et je fais exactement de la même manière que ce que j'ai fait sur le front au début. Je reprends la palette d'Huda Beauty et avec le fard Suède, je vais venir créer des ombrages. Ça donnera la sensation que les toiles sont en relief, comme si elles étaient posées sur la peau. Et avec le blanc, je place la partie lumière, mais sur le dessus cette fois-ci. Étant donné que je porterai une perruque noire pour être raccord, je redessine mes sourcils dans la même couleur. J'applique du mascara à la fois sur le haut et le bas de mes cils, le On The Rise de NYX. Pour les faux cils, alors inconnus, ça fait plusieurs années que je les ai, je saurais pas vous dire si vous en trouvez des similaires, voilà. Et pour les inférieurs, en revanche, ça c'est bon, ce sont ceux de Padoli Love. Rapidement, je rajoute un peu de fard blanc irisé sur mes arcades sourcilières et les pommettes, le même que j'utilise depuis le début, et de même avec le rouge de la palette que je détourne en blush. Alors le fard est pas très grand, mais ça fonctionne quand même. Pour les lèvres, je les crayonne avec l'Aqualip 8C de Make Up Forever en faisant des petits traits pour que la couleur accroche bien. Et par-dessus, j'ai choisi le rouge à lèvres de NYX en suède mat, le Spicy. Pour le buste, je réalise le même mélange qu'avec le visage, donc fond de teint plus blanc, sauf que là, j'utilise un fard gras plutôt qu'un correcteur. Comme la zone est plus grande, c'est vraiment plus simple et c'est surtout pour ne pas vider entièrement mon produit. Le petit voile de poudre derrière, comme d'hab. Et je prends le crayon nude, le Boundless Bisque de Make Up Forever afin de placer le corps et les pattes de mon araignée. Donc je crois que vous l'aurez compris, c'est quelque chose que je fais souvent avant mes traits finaux. Perso, je préfère. Comme ça permet de changer si ça plaît pas ou si on veut rectifier un placement. Quand tout me convient, je repasse par-dessus, encore une fois avec le même aqua noir et pinceau. Donc je suis désolée, c'est beaucoup les mêmes mots, j'espère que ça sera pas trop répétitif. Du rouge aussi pour lui donner de la couleur et du style quand même. Et je mélange l'ensemble de sorte à fondre le tout. Je lui rajoute des ombrages pour qu'il y ait un relief. J'avais vraiment envie d'une araignée assez réaliste, pas enfantine, dans la mesure de mon possible. Et je termine avec du blanc en aqua, celui-là on n'avait pas vu encore, pour ses yeux et ses différents points de lumière sur le corps. Et comme d'hab, je finis le look avec ma tenue, ma perruque que j'adore, qui vient d'Eva Air, qui est vraiment trop belle, et pour une fois, des faux ongles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre la continuité de cette série Halloween, puisque j'y poste en complément des petites photos ainsi que des vidéos sous format Reels. Voilà. Et sinon, on se retrouve demain pour un nouveau look Halloween. Ciao!